Bonjour à tous, je vais dans ce tutoriel vous décrire les principaux outils d'un webmail. Ici, c'est Gmail. Tous les webmails fonctionnent selon le même principe. Donc, pour commencer, sur la partie gauche, vous avez le bouton Nouveau message. Bouton que tout le monde connaît et qui vous permettra d'envoyer un nouveau message à un destinataire. En dessous, vous avez le menu latéral de Gmail qui est escamotable. Il vous permet d'accéder à vos mails reçus, d'accéder à vos messages que vous avez mis en suivi, c'est-à-dire en favori, d'accéder à ceux que vous avez mis en attente, j'y reviendrai tout à l'heure, d'accéder à vos messages envoyés ou à vos brouillons. Les brouillons, ce sont les messages que vous avez commencé de rédiger mais que vous n'avez pas encore envoyés. Vous pouvez également accéder à certains messages que vous aurez étiquetés. Par exemple, en tant que message professionnel. Vous pouvez gérer et créer ces étiquettes, appelées aussi libellés, ici. J'y reviendrai tout à l'heure sur comment étiqueter un message reçu. Vous pourrez aussi, dans ce menu latéral, accéder bien sûr aux messages que vous aurez spammés ou aux messages supprimés. Maintenant, sur la partie droite, vous avez accès à de nouveaux outils tels que le calendar et la prise de notes qui sont intégrés à Gmail. Ainsi, si vous recevez un mail vous informant d'une date de réunion, vous pourrez directement créer cet événement dans votre calendar, en faisant comme ça. Dans la partie centrale, c'est l'espace de visualisation et de consultation de vos mails. Plus encore, vous pouvez maintenant consulter et télécharger vos pièces jointes sans pour autant ouvrir votre mail. Ce qui, sur le plan de la sécurité, laisse toutefois à désirer. Veillez toujours à vérifier le nom de l'expéditeur, le titre du mail, son contenu et l'extension du fichier avant tout téléchargement d'une pièce jointe. De la même manière, c'est-à-dire sans avoir à ouvrir votre mail, juste par un clic droit ou en utilisant les icônes présentes au-dessus, une fois un mail sélectionné, vous avez la possibilité d'archiver, de spammer, de supprimer, de marquer votre message comme lu ou non lu si vous décochez, ou encore de le mettre en attente. Cette mise en attente permet de reporter l'affichage d'un mail à une date ou à une heure ultérieure que vous pouvez définir, en faisant comme ça. C'est ici également que vous pourrez étiqueter vos mails, c'est-à-dire leur assigner un libellé, en faisant ainsi. Dans la partie supérieure, la barre de recherche vous permettra de rechercher un mail dans votre boîte mail. Pour finir, après lecture de vos mails, Gmail vous suggère maintenant un ensemble de réponses possibles, comme ceci. Pour ceux qui en doutaient, vos mails sont donc bel et bien lus et analysés par un algorithme de Gmail, c'est-à-dire de Google. Voilà.